Bonsoir. Bonsoir. Bon, OK, on l'a. On est un peu croche? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, tiens? Est-ce qu'on est en direct du Salon international de l'auto de Montréal au Palais des Congrès? Non. Ah, d'accord. Bon. J'ai les cadavres de la dernière fois qui sont encore là. Ah. Comme quoi, la grosse brune de ce temps-là, elle sert un peu moins. Moi, j'en ai une fraîche. Ah oui? Oui. Bon. Alors moi, je vais utiliser ma tasse officielle du guide de l'auto de la saison 2024, là, c'est ça, exactement. Bon. Il y a peu de valeur nutritive dans un boblé. Il n'y a absolument aucune valeur nutritive dans un boblé. C'est correct. Et les saveurs sont subtiles aussi, c'est ce qu'on aime. Oui, une dégustation à l'aveugle, je suis pas sûr que je serais bon, là. C'est tout le contraire du... et là, je me permets une anecdote savoureuse. C'est tout le contraire du thé glacé sucré de McDonald's aux États-Unis. Alors, je vous raconterai le périple un peu plus tard, mais je suis arrêté à Yuma, Comment t'écris ça? Y-U-M-A. Je suis arrêté à Yuma, en Arizona, avec mon ami Benoît Charette, pour déguster un doux McDonald's. Et là-bas, ils ont du thé glacé, un peu pas en fontaine, mais dans des bonbonnes. Et j'ai pris le mauvais thé glacé. J'ai pris celui qui était sucré sans m'en attendre. Et à la première gorgée, ça a frisé par chacun des orifices parce que, fie-toi sur moi que je m'attendais pas à ça. C'est sucré, ça n'a aucun sens. Et tu avais pris ça pour éviter le sucre de la liqueur. D'une boisson gazeuse. Exactement. Donc là, attends un peu, je savais à quel point je... Mais il faut que tu baisses le volant. Oui, mais ça ne marchera pas, il va tomber sinon. Ah. Bon. Il vaudrait mieux ne pas le briser. Regarde, je vais te laisser le gérer pour aujourd'hui. D'accord. C'est ça. En fait, je vais faire mieux que ça. Oui? Je vais te le démarrer. Ah, OK. Bon, ben fais ça, puis je vais le mettre ici. Puis comme ça, il me buggera plus. Alors, tiens, pépère. C'est son laptop c'est Apple. Ma pomme. Oui, exactement. Bon. Alors, Normand Tétu, Jonathan Côté, Stéphane Blanchette, bonsoir, bienvenue parmi nous. J'ai reçu la notification comme quoi on était en direct. Ah bon, c'est excellent ça. C'est rassurant. C'est parfait, ça nous rassure effectivement. On va commencer par la charade. Oui. C'est une petite facile. Oui, et cette fois-ci, elle est écrite. Alors, ça va comme suit. Mon premier est un diminutif de petit. Mon second est un synonyme d'objectif. Mon troisième n'est certainement pas angulaire. Et mon tout est un coupé-sport peu mémorable. Voilà. Je répète. Mon premier est un diminutif de petit. Mon deuxième est synonyme d'objectif. Mon troisième n'est certainement pas angulaire. Et mon tout est un coupé-sport peu mémorable. Je pense qu'on peut mettre sport entre guillemets. Oui, mais il y a des bonnes réponses qui surviennent. Ça m'étonne pas. Et il y a déjà une édition à saveur italienne de ce modèle qui a été lancé. Un modèle de seconde génération. De seconde génération, exactement, à saveur italienne. Seconde et dernière génération. Ouais, c'est ça. Tu n'auras été qu'une aventure. Voilà. Germain, on va commencer par une autre anecdote savoureuse te concernant. Oui. As-tu été... Il y a quelqu'un qui, excuse-moi, là, qui spamme un peu les commentaires. Ouais, j'ai vu ça, Patricia, alors peut-être que... C'est intéressant. Pour être riche en 72 heures et être célèbre sur tous les plans, sans aucune conséquence ni sacrifice, voici le numéro à rejoindre. Il est capable de résoudre tous vos problèmes de spiritualité. J'aime ça parce Ajoute ça à l'ordre du jour. Oui. Puis j'aime ça parce que c'est un numéro en Europe. Oui. Enfin, bref. On la salue, c'est Patricia, mais on va retirer on va retirer les commentaires par la suite. Cela étant dit, Germain, 4 en 4 pour toi, mon cher. Yes! 4 en 4. Écoute, c'est... Ben, pour vrai, ça n'a aucun sens. Et là, juste en le disant, je suis sûr que les gens savent déjà de quoi on parle. Ouais. Devine qu'est-ce que je conduisais la semaine dernière, Antoine? Un VUS, Toyota ou Lexus? Et que s'est-il produit pour la 4e fois? Une tentative de vol. Une tentative de vol, mais inusitée. Parce que, bon, mettre les gens en contexte, lundi dernier, j'ai récupéré en véhicule d'essai, comme on le fait chaque lundi ou presque,
un Toyota RAV4 Trail, donc la version entre très gros guillemets aventurière. Donc la version conçue pour aller sur la rue Notre-Dame à Montréal. Pour vrai, je pense que ça prend plus que ça pour aller sur la rue Notre-Dame. Viger, ça bat les records. Aucun sens, aucun sens. Alors bref, la version Trail, peint en vert forêt, vraiment bel habillage, beau véhicule. Première chose que je me dis en embarquant à bord du véhicule, c'est ça vieillit. Ouais. Ça a pris un petit coup de vieux là quand tous les autres ont été renouvelés autour de toi et que tu sais je comprends que ça demeure tu sais un véhicule qu'on achète sans trop se poser de questions, mais bref, on reviendra là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit, en fait Stéphane qui dit que tu habites dans un coin louche de Montréal probablement. Non, je refuse cette théorie-là, ça n'a aucun rapport. Ah non, mais c'est pas une insulte, je pense pas qu'il t'en voulait, là. Non, mais c'était évoqué, bref. Ouais. Et là, cette fois-ci, le véhicule est stationné lundi, quelque part dans l'après-midi. Et le malfaiteur, ce qu'il a voulu faire essentiellement, c'est de faire un rappel à la première génération de RAV4 en voulant créer un cabriolet. Qui était cabriolet. Ouais, et là, le mercredi, j'accède au véhicule pour me rendre compte que le toit ouvrant a été saccagé, qu'on a cassé la vitre du toit ouvrant. Fait que... C'est pas une décoration de Noël dans un arbre qui est tombé dessus, là. Ben, vois-tu, je me suis posé la question. Parce que... comment veux-tu voler un véhicule en accédant par le toit ouvrant? On sait qu'il y a eu de la glace, un peu de verglas. Est-ce qu'il y a un morceau de glace qui est tombé comme par hasard sur le toit du véhicule? En même temps, ça explose pas de même, là. Ben, on a déjà vu des cas de toit ouvrant qui explosaient en roulant. Fait que moi, rendu là, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne. Okay. Mais on n'a pas le choix quand même de faire le rapprochement avec les 3 autres histoires et mésaventures de VUS Toyota que j'ai eues dans les derniers mois. Un RAV4, un 4Runner avec la poignée de porte côté chauffeur qui a été saccagé. Même chose sur un Highlander et Lexus NX. Et juste un peu avant Noël, le Lexus NX qui avait été la vitre côté chauffeur arrière avait été saccagée en dedans de quelques heures, encore une fois. La prochaine étape, c'est le haillon ou le pare-brise. Ben, et c'est pour ça, là, j'étais très, très perplexe quand j'ai vu la vitre du toit ouvrant être fracassé parce que c'est pas une manière de voler un véhicule, de passer par le toit ouvrant. Je m'explique ça assez mal. En même temps, il y a bien des voleurs qui font des entrées par infraction, qui passent pas par la porte d'en avant, qui passent par une fenêtre de cave, là, tu sais, fait que... Oui, c'est ça. Et bon, on a eu le temps, là, ça fait une semaine, j'ai eu le temps de revirer la question de tous les sens, de tous les côtés, et il y a quand même quelque chose qui reste... Il y a 2 choses, en fait, qui restent bien mystérieuses pour moi. Jamais le véhicule a été volé. Dans aucun des 4 cas, jamais le véhicule a été volé. Et surtout, ça n'est arrivé qu'avec des véhicules Toyota et Lexus. Jamais avec un Land Rover, jamais avec un Jaguar, jamais avec un pick-up, jamais avec un Jeep, jamais avec un Acura MDX, jamais avec aucun autre véhicule. Le e-Baron non plus? Non plus. Et là, les gens à qui j'ai pu en parler et tout le monde a un peu sa théorie. Tu peux imaginer que au nombre de RAV4 qui vendent dans une année, Antoine, il y en a au moins un sur ma rue. J'ai un voisin qui a un 4Runner bleu Schtroumpf. Puis il est encore là. Ben, tu verras ce soir en revenant. Là, il est encore là. Habituellement, il est encore là. Habituellement, il est encore là. Alors, je m'explique assez mal. Assez mal le pourquoi. Oui, il y a toujours la thèse du vandalisme, du pur vandalisme gratuit. Mais pourquoi pas sur le F-Pace que j'ai conduit plus tôt au début du mois de janvier? Pourquoi pas sur le Colorado ZR2 que j'ai conduit autour des fêtes? Ça peut être volé aussi, effectivement. Pourquoi que des véhicules Toyota ou Lexus? D'ailleurs, il y a Corlock,
je ne sais pas si je prononce bien le nom ou si c'est un surnom, mais qui dit qu'il vient de prendre livraison de son Toyota RAV4 Prime après 2 ans d'attente. Wow. Les RAV4 Prime, j'ai reçu les chiffres de livraison au Québec en 2023. Ils en ont quand même livré 5150 au Québec en 2023. Wow. C'est du volume, là. Ils en auraient eu 50% de plus, puis ils les auraient vendus aussi. Ils ont vendu quelque chose comme 9000 RAV4 Prime au Canada, dont un peu plus de 5000 au Québec l'année passée. Fait qu'ils en ont livré. Fait que du 75 000 de RAV4 vendus au Canada l'année passée, il y en a 9000 que c'était des Prime. Alors que l'année précédente, c'était à peine 2500 qu'ils avaient reçu. Fait que c'est quand même du beau volume, là. C'est autant de volume que l'Outlander PHEV. Oui. Mais comme l'engouement est un peu plus petit quand même pour l'Outlander, et surtout, on n'a pas accumulé le même retard. Et je pense que on n'a pas accumulé de retard quelques mois, mais. Ben voilà. Ouais. Mais c'est quand même considérable. Mais Toyota se rattrape. Alors que, tu sais, chez Hyundai, chez Kia, c'est encore long, là. Oui. Tu sais, un Tucson puis un Santa Fe plug-in, bonne chance. Bonne chance, oui. Tu sais, c'est long, là. Puis c'est pas des technologies aussi... Ben, je veux pas dire des technologies aussi convaincantes, mais tu sais, c'est des plus petites batteries, c'est des plus petites autonomies, un peu. Fait que c'est peut-être un petit peu moins convoité par une vaste majorité de consommateurs. Cela étant dit, écoute, puis le RAV4 Prime, je ne sais pas s'il fait partie de ceux qui sont convoités par les voleurs. Je sais pas, mais il y a Luc Larnier, le fidèle, qui me dit il y a une alarme qui résonne si on entre par la porte du RAV4, mais pas par le toit ouvrant. Oui. Fait que c'est sûr que pour être plus discret, effectivement. Oui. Mais en même temps, l'alarme, suffit de débrancher le klaxon puis tu viens de régler le problème. Oui. Mais, tu sais, c'est ça. Je dis ça, puis c'est tout le temps, mais c'est un petit 15 secondes ou 30 secondes de plus. Puis les voleurs, ce qu'ils veulent, c'est que ça se fasse vite, forcément. Donc, à chaque fois que tu leur mets un bâton d'un roue, ben c'est un obstacle de plus, tu sais. J'avais cette fois-ci une barre de volant là sur le RAV4. Puis t'es comme un des seuls chroniqueurs automobiles que je connais qui protège les véhicules. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai eu un RAV4, excuse-moi, un 4Runner Trail. C'est-tu ça la version? Non, TRD Pro, excuse. Oui. TRD Pro. Orange fluo, là, tu sais, le modèle 2023, là, bon, en 2024, ils ont remplacé ce couleur-là par une espèce de terracotta qui est un peu moins voyant, là. Mais quand tu dis orange compétition, le glow in the dark, là, j'avais ça comme véhicule de presse. Je stationne ça en avant de la porte et j'ai mis mon camion à côté, la Bolt en avant, la Golf R en avant. J'ai dit, c'est sûr que quelqu'un part avec. Fait que je me suis organisé pour le placer. Mais s'il avait voulu le voler, il était quand même capable, parce que c'est un 4Runner, de passer par-dessus le parquet, puis de tricoter, puis de défaire un peu mon terrassement. C'est peut-être un peu plus d'ouvrage, là. Ben, on a un collègue à Trois-Rivières qui s'est fait voler un Highlander. Ils ont embarqué dans un Highlander, ils ont poussé le Honda qui était en avant du Highlander, qui était une Civic. Ils ont poussé la Civic dans la rue avec le Highlander, puis ils se sont poussés avec le Highlander. Bon. Fait que, ils n'en voulaient pas de la Civic, Antoine. Ben, c'est ça. Ils n'en voulaient pas. Ça fait pourtant partie des véhicules les plus volés, semble-t-il. Il n'y avait pas de commande cette fois-ci. Non, c'est ça. On a un habitué aussi de la grosse brune qui m'a écrit hier, qui possédait un Jeep Gladiator. Et sur la rive sud de Montréal, en fin de semaine, il s'est réveillé. Oups, il n'y en avait plus. Après un peu de recherche, on lui a dit qu'il y en a 4 ou 6 qui avaient été volés dans son secteur la même nuit. Et ça fait partie des véhicules volés. Oh, les Wrangler, les Gladiators, c'est épouvantable. C'est fou, là. C'est épouvantable. 4 dans la même nuit, dans le même secteur. C'est fini. Puis ça m'amène à parler, évidemment, de ce sommet qui va avoir lieu. Oui. Dernière chose. Oui. Un autre truc, quand même, quand on vole un véhicule, souvent, une des techniques, c'est d'aller capter, puis on l'a vu dans les caméras de surveillance, les vidéos, les gens arrivent avec signal de clé, du matériel informatique, puis ils veulent aller capter le signal de la clé qui se trouve à l'intérieur de la maison. Ouais. Mais dans mon cas, je demeure à Montréal,
des maisons collées, pas de stationnement devant la maison. Alors, je suis stationné à proximité de mon domicile, mais jamais précisément devant la maison. Oui, ça arrive, mais pas forcément. Alors, est-ce qu'on a essayé, par exemple, de capter le signal de clé, mais on était trop loin et ça fonctionnait pas? C'est peut-être ça aussi. Il y a Benoît qui dit, si tu avais une Lada, ça serait pas un problème. Ben oui, on y revient avec la Lada, mais non seulement une Lada, mais tout autre véhicule, à part un VUS, Toyota et Lexus, ça va bien. Il y a personne qui vole ça, un CX-5. Mais, tu sais, puis c'est pas moins bon, là. Non, mais Antoine, la semaine du 4Runner, là, il y avait juste derrière, sur la même rue, un Defender. Ouais. Que je mettais aussi en essai. Ouais. Il n'y en avait rien à cirer, là, du Defender. Ben non. Bon. Ils veulent les Toyota, ils veulent les Lexus, ils veulent les Honda, puis ils veulent les Acura. C'est pas plus compliqué que ça. Ils ont des commandes pour ça. Oui. Tu sais, je l'ai déjà dit ici, dans la Grosse Brune, dans le quartier à côté de chez moi, en une nuit, c'est volé 3 RDX. Oui. C'est, à un moment donné... Puis, moi, ça me fait rire parce que Acura, là... Oui. On s'entend-tu que c'est une marque nord-américaine? Oui. Il n'y a pas d'Acura en dehors de l'Amérique du Nord? Oui. Moi, quand j'étais allé à Dubaï, là, j'en ai vu des Acura, là. Oui. Mais oublie pas. Exportés légalement, je ne crois pas. Oui, ça se fait. Qui fait ça? Personne. Voyons. Mais oui, ça se fait. Tu l'exportes, ça coûte 5 000 volés versus d'en acheter un à 55 000. Je comprends, mais tu peux exporter légalement. Tu peux exporter, mais personne ne fait ça. Il n'y a pas de gain financier. Parce que quand tu regardes... la faiblesse du dollar, possiblement. Non, j'ai fait des comparatifs. Là-dessus, là, j'ai fait des comparatifs. Merci à Dave pour les étoiles. J'ai fait des comparatifs, puis c'est pas compliqué. Un véhicule volé ici, disons, un RAV4 de 40 000 qui est volé ici, ben, rendu à Dubaï, ils vendent l'équivalent de 40 000 Fait que c'est du 1 pour 1. Un Cadillac Escalade, là-bas, ça se vend 120 000. C'est à peu près la même valeur qu'ici. Mais s'il te coûte 10 000, leur vendre 120 000, on s'entend-tu qu'il y a une belle marge de profit? Mais si tu l'achètes ici à 120 000, puis que ça te coûte 10 000 de shipping... Mais tu sais, à moins de demander au bureau d'assurance d'automobile du Canada de te sortir le tableau Excel avec les numéros de série de tous les véhicules volés, de partir avec ton petit cartable, puis d'aller à Dubaï, puis de vérifier les numéros de série des Acura, c'est impossible, là. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais là, il y a un sommet qui s'en vient. Oui. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Merci encore à Dave pour les étoiles. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ce sommet-là, parce que là, t'as des gens de l'industrie, t'as les ministres, t'as les compagnies d'assurance, t'as les constructeurs automobiles. Tout ce beau monde-là se rassemble. Et comment les consommateurs, eux, sont représentés là-bas? Moi, c'est bien plus ça qui m'inquiète, parce que le consommateur est bel et bien le seul perdant dans l'histoire, parce que, puis, tu sais, c'est rien de nouveau, on en a discuté plein de fois. Les assurances, les coûts augmentent, les manufacturiers automobiles mettent plus de tôle sur la route. Ouais, puis le gouvernement collecte plus de taxes. Ah, comme par magie. Ah ouais. Mais non, je l'ai déjà dit ici. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit. Le trafic d'odomètre, ça se réglera jamais parce que des véhicules avec des compteurs reculés, ça vaut plus cher puis ça se revend plus cher, donc on collecte plus de taxes. Fait que il y a pas un gouvernement qui va être assez sans dessein pour dépenser de l'argent pour en perdre en bout de ligne. C'est ça, la vérité, là. Est-ce que c'est le kilométrage authentique sur la Grosse Brune? Il retombe à 0 à 100 000. Ah, d'accord. Là, on est à combien? Là, on est à 27 718. Alors, je soupçonne qu'il y a 227 718. Oui. C'est pas mal ça. Merci encore une fois à... j'ai pas vu le nom passer, mais pour les étoiles, c'est bien apprécié. Donc, le mûrissement laisse croire qu'elle a plus de 200 000 kilomètres. Oui, fie-toi sur moi. D'accord. Tu sais, quand je l'ai eu, elle avait 99 000 kilomètres au compteur et je savais que c'était pas 99. D'accord. C'était plus 199. Puis Jocelyn qui me dit que c'est 2-0 canadien. Let's go. Go Habs go. Go Habs go. Bon. Mais non, c'est ça. Fait que ce sommet-là, moi, j'ai surtout hâte d'entendre le son de cloche des gens qui travaillent. Bon, des constructeurs automobiles, la volonté, j'y crois plus ou moins. Pas que j'y crois plus ou moins, mais merci Mario pour les étoiles. Les gens sont en feu ce soir. Oui. Pas que j'y crois plus ou moins, mais
sais, tu as des constructeurs automobiles qui ont des technologies qui enrayent littéralement le vol, ou en tout cas à 80% facilement. Qu'est-ce qu'ils font de si spécial? Il y a tellement il y a tellement de senseurs, de façons de savoir que le véhicule... Il y a tellement de systèmes qui se parlent. Oui. Puis, tu sais, cette semaine, je m'ai laissé une Mercedes EQE. Oui, j'ai réussi à l'avoir et elle fonctionne. Oui. Parle pas trop vite, la semaine est encore jeune. Non, mais veux-tu savoir l'histoire? Anecdote, je ferme la parenthèse dans pas long. Oui. Il y a quelques semaines, je devais avoir une EQE en essai. Oui. Je ne l'ai pas eu parce qu'il y a une portière arrière qui fermait pas. Donc, ils ont envoyé la voiture au concessionnaire. Mais Antoine, Oui. donne le bénéfice du doute à Mercedes. Je sais. La technologie de la portière est toute nouvelle. Oui. On n'a jamais vu ça avant, une porte. Ouais, C'est nouveau, là. Je sais. OK? Surtout celle d'en arrière. Ben oui. T'sais. Mais ça fait moins longtemps qu'ils en font que celle d'en avant. Fait que, Ben on oui, va leur parce qu'ils donner... ont commencé en avant, puis Ouais, après ça, on finit c'est en ça. arrière. Je sais. Fait que là, c'est nouveau. On va leur donner une chance Bon. d'arriver avec un produit à point. Exactement. Trêve de plaisanterie. Alors, je devais récupérer la EQE, je ne l'ai pas eu. Et cette semaine, je devais récupérer un Mercedes GLS, gros VUS, qui s'est retrouvé au garage, lui aussi. Ben non. Mais là, la EQE était disponible. Alors, j'ai récupéré la EQE que je n'ai pas eu la première fois. Est-ce qu'on prononce le que? Que je sais pas, j'ai aucune idée. EQE, que je sais pas. OK. Mais moi, c'est une EQAMJ. EQAMJ. Ouais, exactement. Merci Pierre pour les étoiles. On pratique l'allemand? Oui, tout à fait. Exactement. Alors, c'est des voitures qui sont essentiellement pas volables. Non. Mais en même temps, il n'y a plus personne qui vole ça, ces voitures-là. Tu sais, ce qui est volé, dans du véhicule de grand luxe, là, c'est des Lamborghini Urus, des gros Range Rover, des véhicules de ce genre-là. L'exportation sur d'autres marchés où les lois sont plus peut-être permissives et où le réseau de bornes de recharge est peut-être moins grand aussi. Là. Ben, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as du véhicule de grand luxe, beaucoup de VUS qui sont volés, mais tu sais, des VUS, comme on disait, Range Rover, puis, tu sais, entre toi et moi, un Range Rover, on aura beau dire ce qu'on voudra, ça demeure une technologie, tu sais, il y a encore, bien que ce soit des modèles modernisés, là, c'est peut-être un peu moins vrai pour la dernière génération, mais il y avait encore beaucoup de Ford là-dedans, là. Ouais. Fait que c'est pas c'est des véhicules probablement plus faciles à voler que des Mercedes, que certains modèles Porsche par exemple. Et veut dire, tu sais, je ne connais pas les façons de voler tous les véhicules, t'auras compris, mais il y a quand même, tu sais, un Wrangler là, on se comprend que ça doit être un peu plus simple. Oui. Puis les Toyota, Lexus, ben on a vu à quel point c'était simple. Oui. Puis Toyota nous dit, tu sais, on va être franc, là, bon, Fred qui parle du Ram TRX, effectivement. On le voit très bien dans la capsule vidéo de la presse, ça prend 3 secondes, là. Oui. 3 secondes dans un stationnement souterrain. Ouais, c'est ça. On rouvre les portes, on part avec comme si de rien n'était. Ben, c'est ça, tu sais, fait que les constructeurs, leur volonté à vouloir enrayer ça, j'y crois de façon modérée. Après ça, les gouvernements, s'ils sont sérieux, c'est parce qu'il y a de la violence associée au vol automobile. Si c'était juste de la tôle et qu'il n'y avait pas de conséquences, je suis pas certain qu'ils seraient à ce point concernés. Oui, mais là, parce que il y a deux enjeux liés à ça. Puis on en a parlé, si je me trompe pas, à la 150e. Dans une excellente entrevue, un commandant de la police à l'émission de Paul Arcand a dit que si un de ces policiers croisait un véhicule volé, fortes étaient les chances qu'il ne court pas après. Pour 2 raisons. Ces gars-là sont armés jusqu'aux dents. Puis de 2, si on part en poursuite policière, ben on met la vie des citoyens en danger. Fait que tu croises un véhicule volé, ben tu le laisses aller, tu pars pas après parce que tu vas chercher le trou puis tu vas le trouver assez vite. Et là, le deuxième enjeu, puis ça a été soulevé à maintes reprises, on fait quoi avec l'argent des véhicules volés, tu penses? On encourage les camps scouts? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est quoi? Ouais. Ben ça, c'est directement dans les poches du crime organisé, trafic d'armes, de drogue, tout ce que tu veux. Et ça inquiète pas mal plus les gouvernements. C'est évident. Mais tu sais, c'est parce que tu parlais des voleurs qui sont armés jusqu'aux dents. Oui.
les gangs de rue sont très, très fortement impliqués là-dedans. Il y a des corps de police qui nous l'ont dit, puis évidemment, des gangs de rue, tu fais un peu plus attention. J'aime ça parce que au moment où on fait le live, il y a une nouvelle qui sort, 67 000 Honda rappelés pour des problèmes de coussins gonflables. Coudon, le rappel Takata, la première fois, ça avait pas marché. Ça finit plus, hein? Hey, Takata, on recommence. C'est ça, on bon, recommence. mais non, c'est ça. Donc, puis c'est souvent des jeunes de 14, 15 ans. Parce que les conséquences sont... Je suis allé voir mon gars dans sa chambre tantôt, c'est correct. Okay. Mais, tu sais, c'est souvent des jeunes de 14, 15 ans qui font des vols comme ça, sans être conscients. Eux voient pas les conséquences. Eux, tu sais, ils vont faire comme des jeux vidéo. Puis bon. Puis il n'a pas du gain là, parce qu'ils vont avoir une bonne récompense financière s'ils arrivent à voler X nombre de véhicules au cours de la nuit. Aussi drôle que ça puisse paraître là, un jeune qui se fait payer 300$ pour aller voler un Jeep Wrangler. Pourquoi il a travaillé pour 15 et 25? Mais c'est pas juste ça. Lui, ce qu'il voit là, c'est la nouvelle paire de souliers super hot que tu peux avoir. Ou là, tu sais, c'est même pas. Tu sais, quand tu penses à tout ça, ça n'a aucun sens. Là, je te fais une confidence, là. Oui. Moi, de savoir que la police ose pas intervenir, ça me fait peur. Ben oui. Mais là, ça veut-tu dire... Ça prouve à quel point on a complètement perdu le contrôle. Exactement. On n'a plus aucun contrôle. Ben. Si on laisse... Quand la police laisse aller des criminels de ce type-là, moi, ça me fait peur. Il y a François qui dit que un de ses voisins s'est fait voler son camion par un jeune couple. Un soir de Saint-Valentin ou en fait, il y a toutes sortes de situations, c'est sûr. Puis écoute, bon, j'ai eu la chance ce week-end d'aller à l'émission Tout le monde en parle. C'est quand même, je vous avoue, un peu intimidant là, comme plateau. Tu sais, c'est du gros calibre. Il y a un peu plus de pression et d'équipement que dans Grosse Brune, fiez-vous sur moi. Puis, tu sais, bon, j'étais allé là-bas pour parler de ce sujet-là qui effraie énormément les gens. J'étais accompagné d'une journaliste de la presse qui a fait une série d'articles à ce sujet-là. Mais évidemment, on est sur le dossier depuis un an et demi. Tous mes collègues de JE ont travaillé là-dessus. On en a fait des articles, toi et moi, sur le sujet à maintes reprises. Puis, j'ai l'impression que tu sais, on a fait cette entrevue-là, on a fait un survol avec Guillaume Lepage, Alexandre Barrette, qui était le fou du roi, qui a relancé à quelques reprises, mais c'est un survol. Les gens n'ont pas idée à quel point c'est une machine rodée. Nous, on regarde ça en surface, puis on n'a pas idée. J'ai vraiment l'impression qu'on regarde la pointe de l'iceberg. Oui. C'est littéralement ça, là. Oui. En même temps, est-ce que peu de gens... Est-ce que tu commences juste à t'y intéresser quand ça t'arrive, finalement? T'sais? Est-ce que tu dis... Non. Parce que là, non. As-tu vu le prix des assurances? Oui. Là, ça affecte tout le monde, là. Oui. Tu sais, tu peux plus acheter un RAV4 aujourd'hui puis penser que tu vas payer un prix raisonnable pour tes assurances. Même chose pour un CRV. Merci à Jean-Philippe pour les étoiles. Parce que, tu sais, quand tu dis qu'un CX-5, c'est 40% moins cher à assurer qu'un RAV4, c'est considérable. Attends, là. Puis le CX-5 est pas cher parce qu'ils ont augmenté eux autres aussi. Mais il y a des modèles. Tu sais, moi, mon courtier me l'a dit, là. Tu sais, je l'ai déjà dit ici dans la voiture aussi. Dans certains secteurs de Laval, il y a des modèles comme le Highlander. On refuse de les assurer. Garde, achète-toi d'autres choses. Ça, on les couvre pas. Le risque est trop grand. On veut même pas que tu nous donnes 5 000. On veut juste pas que tu l'achètes. C'est grave. Tu sais, parce que les actuaires font les calculs, puis ils font, regarde, s'il y a une chance sur 4 que le véhicule disparaisse, c'est pas rentable. Si le véhicule coûte 60 000, quand même que tu me donnerais 10 000 en assurance, j'en veux pas, je vais le manger quand même. Tu sais, c'est ça qui marche pas. Donc, à un moment donné, Luc, il dit un CX-5 Arc, je suis pas d'accord. Honnêtement, un CX-5, c'est encore un produit qui se défend bien. À 40 000 et des poussières... Moi, j'irais dans un milieu de gamme, là. J'achèterais pas une signature ou bon, là. Non, je comprends. Mais, tu sais, puis on en avait parlé quand j'avais conduit le Encore GX qui m'avait fait faire une crise cardiaque à 39 000 tu sais, entre les deux, j'hésite même pas. Effectivement, c'est pas gros, un CX-5, c'est un peu vieillissant, mais c'est zéro briseux. Ah ouais. Puis...
tout a Coût de tellement possession. augmenté Ouais, c'est ça. C'est intéressant. puis à la conduite, c'est pas vilain. Il y a Dave qui vient de répondre, excuse-moi de te couper, Oui. mais il y a Dave qui vient de répondre, il dit, je suis courtier en assurance, puis il dit, pour un RAV4 ou un CRV, on exige un système de repérage et les primes ont pas d'allure. Dave, si tu es capable de nous partager dans les commentaires à quel point c'est plus cher qu'un autre véhicule, ça serait le fun. Système de repérage, oui, il y a beaucoup d'assurances au Québec qui exigent ça désormais. C'est beaucoup moins vrai en Ontario, puis ça explique pourquoi il y a de plus en plus de véhicules de l'Ontario qui se retrouvent dans les containers au port de Montréal. Oui, aussi. Les vols en Ontario, il y en a énormément. Ça commence à fatiguer parce que moi, j'ai le feeling, puis là, peut-être que je me trompe, mais j'ai le feeling que jusqu'à tout récemment... 3-0 Canadien. 3-0 Canadien, c'est ça. J'ai le feeling que jusqu'à tout récemment, les maisons mères des constructeurs automobiles qui sont à Toronto regardaient le phénomène de vol au Québec avec un certain éloignement. Là, c'est rendu à Toronto avec des fusils, ces lumières rouges, sors de ton char, je pars avec, c'est un après l'autre. Est-ce que c'est ça, le Far West? Ouais, c'est ça. Ça commence à être un sérieux problème. David qui me demande, est-ce que le tag, c'est vraiment efficace? C'est pas tout le monde qui est convaincu, pour diverses raisons, de cette technologie-là. C'est une barrière de plus aussi. Mais, tu sais. tu sais, il y a différents systèmes de repérage qui existent. Sherlock en fait, je cherche l'autre marque, là, j'ai un blanc de mémoire. Boomerang ou non, pas Boomerang, voyons, Non, on va te dire. Domino. Domino est un autre système, mais ça Oui. fonctionne par onde cellulaire, Oui. alors que TAG, ça fonctionne par triangulation avec des ondes qui ne leur sont qu'uniques. Alors c'est Okay. impossible à éliminer ces ondes-là. Okay. Fait que, moi, je pense que c'est un signal qui fonctionne bien. Fait que là, il y en a un qui me donne Datadot, Vinlock aussi. Bon, évidemment, il y a plusieurs Et après, marques. il y a Là. des gadgets aussi. Bon, la barre de volant, comme on parlait. Il y a un bidule que tu as présenté aussi là, à tout le monde. Ben c'est un verrou de port au BD2. Oui. Donc, ça permet, ça élimine la possibilité ou ça ralentit en tout cas la possibilité de programmer une nouvelle clé pour démarrer le véhicule. Plus tu rajoutes d'étapes pour décourager le voleur, plus tu mets de chances de ton côté. Mais ça garantit rien. Ça garantit rien, mais tu sais, le tag, ça garantit pas que tu vas te le faire voler. Ça fait juste augmenter peut-être un peu tes chances de décourager le voleur puis de retrouver le véhicule après. Ben, en fait, c'est ça. C'est que, d'abord, le véhicule qui a un tag, il est identifié comme tel. Fait que ça met un frein au voleur. Puis c'est sûr que le voleur, entre celui qui a un tag et celui qui ne l'a pas, il va le prendre. Mais j'ai le feeling qu'au Québec, aujourd'hui, la plupart des RAV4 neufs qui sont mis sur la route ont des systèmes de repérage. Il faut pratiquement être inconscient. Même certains concessionnaires, les assurances corporatives exigent que les véhicules qui se trouvent sur le terrain du concessionnaire doivent avoir le système TAG et sont donc vendus forcément avec ce système-là. Oui, exactement. Parce que si le consommateur s'en fait voler, le concessionnaire s'en fait voler aussi. Oui, puis souvent, c'est pas juste un à la fois. Ouais. Le consommateur, il en a un véhicule. Le concessionnaire, il en a 300, surtout à ce temps-là. Surtout les Américains, là. Des rangées de pick-up Ram classiques là, qui 2023. sont c'est ça. Alors qu'il y a des 2024. Puis tu sais, des CRV, là, on s'entend, c'est extrêmement volé. Mais il y en a plein d'un cours de concessionnaires. Puis c'est un plat de bonbons, là. Fait que c'est sûr qu'il y a des tags sur chacun de ces véhicules-là, ou en tout cas une technologie équivalente, là, ou comparable. Mais oui, comme tu dis, plus tu mets d'obstacles, mieux c'est. Puis encore une fois, écoute, j'étais encore à l'aéroport récemment, puis quand j'ai regardé au stationnement, plusieurs véhicules qui étaient équipés de sabots Denver. Ça, c'est spécial. Tu sais, un sabot personnel, là, quand tu sais, c'est comme, tu veux pas te... Tu sais, le sabot, la barre sur le volant, tu sais... Sabot de Denver, c'est quand même de l'ouvrage, là. Puis ça coûte pas 2 piastres, là, tu sais. Non, mais c'est moins cher que de te le faire voler puis de payer le déductible. Puis bon, le sujet de l'aéroport, c'est intéressant aussi parce qu'il y a eu un autre dossier dans, et je pense que c'est dans la presse la semaine passée, sur, les vols, mais les vols à l'aéroport, de véhicules d'employés, d'employés de l'aéroport, de compagnies aériennes. C'est un vrai problème, là. Ah, sérieusement, Tu sais,
tu sais que le véhicule va être stationné là 2, 3, 4, 5 jours. Frédéric, il dit 120$ un sabot sur Amazon. Ah, quand même. Pas si pire. Mais 120$, plus la boîte Faraday, plus le club, plus Ouais. le ci, plus le ça. Tu sais, puis t'as beau dire à ton assurance que tu t'es équipé en conséquence, on va vous vendre notre prime, Oui. tu sais, quand même. Puis Luc, qui a absolument raison de dire le Carrefour Laval aussi. Ah oui. Ben non, mais tu sais, le gros parking à la jonction de 3 autoroutes, Ben oui. Oui, mais c'est sûr. tu sais, c'est un centre d'achat pour les consommateurs, mais c'est tout un lieu de magasinage pour les voleurs. Ouais. Parce que oui, tu peux en voler sur place, mais tu peux surtout repérer les véhicules puis aller placer des AirTags ou autres systèmes de repérage. Tu es sûr de pas te faire voler ton véhicule? Achète-toi un VinFast. Oui. Tu sais, j'ai même envie de te dire n'importe quel véhicule électrique, là. Oui. Parce que dans tout ce qu'on a saisi, Oui. ouais, les galeries d'Anjou à côté du port Ben, aussi. Place Versailles, c'est encore Ouais, plus proche. c'est ça. Mais, Mon mais- lieu de magasinage. oui, c'est ça. Ah, c'est là que tu as pris ça? OK. Ce beau Mais- linge non, non. coloré. Mais, voyons, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon fil, excusez. Juste avant le... Ah, Oui, les véhicules oui, électriques c'est ça, sont les pas véhicules volés, électriques oui. sont pas volés. Puis la seule chose que j'avais constaté, c'est quand ils ont fait des grosses saisies, Oui. à travers tous les véhicules, j'ai vu 1 ou 2 Tesla Model S. OK. Mais tu sais, c'est super rare. Puis ça doit pas être évident à voler non plus, là, ces voitures-là. En tout Ça a cas, l'air que Elon appelle lui-même pour dire de débarquer du phare. OK. Bon. On a-tu assez parlé de char volé? Et c'est pas parce que il s'en vend pas beaucoup, des Non. Tesla. Ben, en tout cas, pas Hey, des... d'habitude, c'est Wow, pas le roi de la transition. Oui, mais c'est pas de Model S. OK, c'est beau. On va parler évidemment du modèle. Bravo, un morceau de robot pour Germain. Modèle Y, écoute, Oui. 53 990 prix de base. On a baissé le prix Oui. de façon considérable. Moins 10 437 de crédit applicable avant taxe ou 12 000 taxes incluses. Ça donne un prix d'entrée à 43 553 pour un Tesla modèle Y. Et là, il y en a Propulsé. des jamais propulsé. Avec 394 km de mémoire là, d'autonomie. Ouais. Quand même correct. Mais on s'entend-tu que c'est... 43 000, là. Oui, mais c'est le même prix que le Kona électrique que j'ai roulé la semaine passée. Oui. Puis c'est un modèle Y, là. Je veux dire, je veux pas te dire que c'est un véhicule plus luxueux, mieux fabriqué ou whatever, mais tu as quand même une technologie assez convaincante dans un véhicule plus spacieux et ô combien plus performant. Parce Oui. que s'il y a un truc qui m'a déçu sur le Kona, on va y revenir tantôt, Oui. ça tire pas. Non. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Mais ils ont coupé le couple quasiment de moitié. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tirait sur une corde en arrière pour m'empêcher d'avancer. Mais il est plus gros, certainement, Ouais. plus pesant, puis on a voulu garder la même autonomie. En tout cas, Fait que, tu sais, c'est ça. on voyait le modèle Y comme un véhicule vraiment premium, mais là, sachez, Gaston, que c'est 15 000 $ de moins qu'un Aria. Oui, T'as un peu, là. oui. Mais mon préféré demeure le BZ4X dans ce Oui, segment-là. Ouais. Et on me dit à l'oreille que le délai de livraison se compte en minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça. On les pousse dans... Voilà. Puis en plus, ils ont éliminé la version de base. Donc là, le prix d'entrée pour un BZ4X Oui, a augmenté ok. de 5-6 000 $. En même temps. Non, c'est ça. Qui achetait ça de base? Peu importe, tu sais. Oui, oui. J'ai parlé avec des gens de Toyota cette semaine, puis je me suis pas gêné. Vous avez des véhicules hybrides extraordinaires, mais dans le monde de l'électrique, là, tu sais, je veux dire, tu manges pas du poulet quand tu vas dans un restaurant italien. Hein. Tu comprends-tu? Oui, OK. Parmigiano, peut-être. OK, là, tu mais sais. tu prends pas un poulet barbecue quand tu t'en vas chez Pacini. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Puis là, j'ai-tu dit que Pacini, c'était un bon restaurant italien. En tout cas, Je sais pas, mais t'as des drôles de références. c'est là. ça, on va revenir à nos moutons avant que... Bon. Alors, Ginette Dubé a été retrouvée. On a eu une L'alerte- alerte Amber non, tantôt. Non. C'est l'alerte Silver quand c'est des gens du 3e âge, Antoine. OK, excuse-moi. C'est une couleur différente. Mais elle a été retrouvée. Bon. Alors, c'est sorti. Mais écoute, 43 000 plus taxes pour un modèle Y. Livrable. Tu me parlais du BZ4X.
T'en veux combien de Tesla, là? Oui, c'est sûr qu'on est rapide sur la livraison. C'est extraordinaire. Puis ils en ont vendu 1,23 million l'année passée. Le véhicule le plus vendu sur Terre. Faut le faire, là. Oui, c'est toute une machine. C'est pas le F-150, là. Non, ni la Corolla, ni tout ce que tu veux. C'est ça. C'est le Tesla Model Y. Puis on nous dit que l'économie va mal. Tu sais, c'est quand même pas de donner un modèle Y, là. Non, effectivement. Mais évidemment qu'il y a beaucoup de places dans le monde où on donne bien des crédits pour se promener là-dedans. Fait que Oui, ça, c'est mais sûr il que y ça a va. beaucoup d'endroits dans le monde où l'électrification des transports n'est pas aussi avancée qu'ici. Non, c'est sûr. Tu sais? Fait que, oui, C'est vraiment un coup de maître Oui. pour Tesla. Puis c'est sûr que c'est un véhicule qui devient... Bon, j'ose espérer qu'il y a des problèmes de jeunesse qui ont été réglés, là, parce que moi, quand j'ai conduit ça la première fois, j'avais l'impression que le haillon allait tomber dans la rue, tellement c'était l'âge de partout, là. Mais effectivement que ça a été amélioré. Puis J'ai juste une pensée, moi, pour celui qui en a acheté un la semaine passée. Tu sais. ouais, à 10 000 de plus. Là. Puis, tu sais, il retrouvera Je me souviens, jamais... c'était quoi le prix d'entrée pour le Tesla comme il y a 2 semaines? Là? Ben, il devait pas... C'était 5 000 piastres de plus? Ah, Ou quelque chose comme ça, là? Moi, je me rappelle Je me souviens pas. précisément, mais c'est surtout que là, il devient éligible, là, tu sais. Oui. En plus. Comme la Model 3. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, celui qui a acheté un modèle Y propulsé la semaine passée, Mais tu sais, t'as beaucoup de gens qui ont fait... Jocelyn qui dit que c'était 57 000, là, c'est rendu 54. Bon, ou c'était 57 990. Là, c'est petit jeu, là, oui. Ouais, mais ça fait la Mais différence. ça fait une grosse différence Ben ouais. avec le rabais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus que 3 000, là. Mais, tu sais, Tesla, c'est pas la première fois que le constructeur non. fait ça. On joue au yo-yo avec les chiffres. Oui. Puis n'importe quel autre constructeur qui joue au yo-yo avec les chiffres une fois, tu vas t'en souvenir longtemps. Oui. Tu sais, moi, je me souviens, du plus loin que je me souvienne, là, puis on recule d'il y a 15 ans, t'achetais une Volkswagen Golf en 2006, puis en 2007, il sortait le même modèle qui appelait la City avec plus d'équipement pour 6 000 de moins. Oui, ça fait mal. T'étais frustré. Mais comme tu peux pas acheter un RAM qui a pas 10 000 de rabais, là, tu peux pas payer le plein prix à aucun moment. Ben, on va te dire, dans la pandémie, c'est un peu ce qui est arrivé, là. Oui, Ah, c'était exceptionnel, mais tu sais, tu peux pas ne pas avoir 10 000 de rabais sur un RAM. Non, j'aime l'exemple de Normand, il parle du Chevrolet SSR. Oui. Parce que je me souviens qu'il l'avait sorti la première année avec un 5,3 litres à 59 995. Puis l'année d'après, ils ont changé pour un 6 litres, puis ils avaient baissé le prix de 10 000 piastres. C'est le modèle de première année, on n'en veut pas. C'est ça. Mais bon, disons que c'est pas un modèle mainstream, là. Non. C'est comme, merci à Marc-André Labelle pour les étoiles. Mais surtout, on met beaucoup de pression sur les autres constructeurs automobiles. Ben, regarde, écoute, tout le monde n'a pas... Tu sais, du jour au lendemain, regarde, tu me parlais de Toyota tantôt, on a de l'inventaire. Volkswagen est rendu avec de l'inventaire d'ID4. On a quoi? 700-800 ID4 en stock au Québec, prêtes pour livraison. Au Canada? Au Canada. Prêt pour livraison immédiate, là. Donc, dès 2023 qu'on a réussi à pousser dans les concessionnaires, on sait qu'il y a un modèle 2024 qui arrive un peu plus tard au printemps. Et là, on a maximisé la production. Et là, ben, il y en a pour livraison effectivement immédiate dans les concessionnaires de la province. On n'aurait pas imaginé ça il y a quoi, à peine quelques mois. Et non seulement on en a en inventaire, mais on les met en promotion parce que... Hey, écoute, un rabais avec des taux subventionnés. Des taux à 2,99. Tu sais, sur un ID4, là. Oui. Faut le faire, là. Oui. Toyota est encore à 8,49 sur un BZ4X? C'était 7,25 pour Vaux. Ouais. Ça aussi, là, si tu as financé le mois passé un ID4 à 7,25, tu dois être de bonne humeur un matin. Oui, quand même. C'est quelque chose, là. En apprenant également que le modèle 2025, qui va arriver incessamment, se voit améliorer au niveau du rendement de sa batterie, de ci, de ça, on a changé la planche de bord. Ça, Antoine, on le savait, la technologie électrique, ça évolue extrêmement rapidement. Ouais. Des véhicules peuvent devenir désuets en un claquement de doigts. Ça fait partie de la game, comme on dit en anglais. C'est pour ça que vous devriez tous vous acheter un Mitsubishi RVR.
Tu vois, d'année en année, t'es jamais déçu. Le véhicule, c'est le même. C'est pas mal le même, oui. De 2011 à 2024, la même affaire. En même temps, ça coûte combien? 26 000 maintenant, là, un RVR? Ben, mettons 30 000. Là, RVR plein, là, ouais. Qu'est-ce que t'as pour 30 000 je sais pas. piastres? T'as même, de peine et de misère, t'as une Civic, là. Puis T'sais, ça, c'est le modèle de base qu'ils ont jamais en stock. fait, entre un Trax puis un RVR, entre un Kicks puis un RVR, tu sais... Ouais. Je suis un peu d'accord. Mais en même temps, c'est zéro raffiné, faut pas que t'aimes la vieux, nouveauté, là. C'est agricole, utilise l'adjectif que tu veux, là. Mais au tant moins, qu'à avoir un 3 cylindres turbo chez GM, là, ouais. t'aimes-tu mieux avoir un moteur qui a 25 ans? Moi, je me pose la question. Là. Je te dis pas que je m'en vais tout de suite en finissant m'acheter un RVR, là. C'est pas ça. Ben, c'est parce que le dealer va te fermer. C'est ouvert jusqu'à 21h. Oui? Oui. OK. Bon. Mais cela étant... Puis le RVR a peut-être cet avantage-là d'avoir une ligne qui vieillit pas trop mal. Tu sais, oui, c'est pas moderne, mais c'est pas laid. Oui. Ce qui est pas le cas du véhicule que j'ai conduit la semaine passée. Le Kona E. Le Kona électrique. Oui. Sans blague, là, je n'ai pas réalisé, merci à Eric pour le commentaire par rapport à tout le monde en parle, j'avais pas réalisé jusqu'à ce que je commence à le photographier à quel point ce véhicule-là est laid. Ben, tu sais, le Puis Kona là, à essence, il est pas beau. Non. Il est pas beau. Mais je peux pas te dire qu'il me dérange. Il est pas beau. Mais là, écoute, d'abord, la version qu'ils nous ont prêtée, c'est une couleur lilas épouvantable. Tu vois, tu parlais de la Golf City. Ça me rappelle pas à peu près une espèce de teinte que la Jetta City a eue. Ouais, Une peut-être. espèce de lilas. On peut plus dire ça, là, mais c'est la couleur la moins virile en ville. On peut plus le dire, Non, mais je l'ai dit pareil. Okay? C'est ça. Bon, écoute, le véhicule, c'est pas compliqué, là. Ils ont retiré la grille de calandre au complet. Oui. Ils sont allés planter le volet de recharge en plein milieu de la partie avant. Et comme si c'était pas assez, parce que tu as des caméras tout le tour maintenant, ils sont allés mettre un œil en plein milieu de tout ça. Oui. C'est épouvantable comment c'est laid. Les roues, écoute, ça a l'air d'un disque de vinyle, là. Tu sais, tout est laid sur ce véhicule. Mais ça va bien. Ça va. C'est efficace. Tu sais, ça... Mais honnêtement, oui. et tu sais, j'ai enregistré une vidéo cette semaine que je vais diffuser dans les prochaines semaines par rapport à ça. Oui. Pour le seul fait que je suis pas capable de le regarder, j'irai chercher une Kia Niro. J'ai envie de te dire qu'on va peut-être s'habituer. Mais, tu sais, l'Ioniq 5, c'est une question de goût, t'aimes ou t'aimes pas. Oui. À tout le moins, le design est original. Oui. L'Ioniq 6, c'est audacieux. Tu sais, Hyundai a essayé tout ça. Mais le Kona, c'est comme, dans une forme aussi traditionnelle, réussir à l'échapper de même, faut quasiment que tu fasses exprès. Comme dirait mon collègue Jacques Deshaies, que je salue, on dirait un coup de poing d'un pâté à viande. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que ça va mal vieillir. Et ça va vieillir trop vite, parce que chez les Coréens, on renouvelle ça aux 2 ans et demi, là. Ouais. Tu sais, tu parlais du RVR, il est pareil. Fait que, tu sais, ça vieillit pas trop. Tu sais, l'Elantra, là, quand elle est sortie il y a quelques années, en 2021, je regardais ça, j'ai fait, ils sont pas sérieux, c'est quoi ça? C'était là pas à peu près. Puis là, on s'est dit, on va s'habituer, puis à chaque fois que j'en vois une, je fais, et non, c'est toujours aussi laid. Puis, il la change légèrement, là, mais c'est pas plus beau. Ouais, c'est ça. Bon. Mais... Puis Michael qui dit, j'aurais aimé voir une Stinger, une Kia Stinger de 2e génération. Oui, mais ça arrivera pas. C'est une belle voiture, mais pas de marché. Peine perdue. D'ailleurs, on peut peut-être le dire ici. Oui. Non seulement la Kia Stinger disparaît, mais la K5 aussi disparaît. Oui. Il va rester quoi, comme berline chez Kia, la Forte? Elle est morte subtilement. Oui, ben écoute, il en vendait plus déjà. Là. Oui. La Sonata, ça va être pareil. Oui. C'est bon. Mais on va remplacer essentiellement toutes ces voitures-là qui disparaissent par des électriques équivalentes qui vont arriver éventuellement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais tu sais, chez Hyundai, on persiste avec la Sonata. Ben, c'est en fait le plus vieux nameplate qu'on a chez Hyundai. Wow. Parce que si tu y penses, c'est le 3e à avoir été lancé. C'est le 4e, pardon, à avoir été lancé au Canada après Pony Stellar Excel. 3 noms qui sont disparus.
et personne ne s'en plaint. Et, et la Sonata est arrivée en 89. Oui. Puis elle est toujours là. 89. 89, ouais. Ouais, OK. Alors, tu sais, je pense que c'est ça, 89. Oui, c'était 88 la dernière année, ou 89. Fait que là, il y a quelqu'un qui écrit La Scoop. Ça, c'est en 91. Oui, puis ils en font plus. Non, ça non plus. Puis ils sont arrivés avec bien d'autres modèles qui sont disparus depuis. Puis c'est ça. Oui. Mais tout ça pour dire que la berline intermédiaire, il n'y a plus de marché pour ça. Fait que ce soit la Stinger, la K5. Tu sais, Chevrolet encore une Malibu, on s'entend que c'est sur le respirateur artificiel. Non, parce qu'en nombre d'unités aux États-Unis, ça marche. Ah non, pas. aux États-Unis, c'est un autre. Aux États-Unis, traverse la frontière, c'est un autre monde. D'ailleurs, la K5, elle, continue aux États-unis. Oui, ben la Legacy, ils ont plusieurs versions aux États-Unis. Chez nous, on a une GT seulement, puis c'est fini. Bonsoir. Tu sais, et il n'y a plus de marché. Même la Camry de nouvelle génération, la 2025, ils ont 4 versions de plus aux États-Unis que nous autres au Canada. Ouais. Puis sans avoir plus de moteurs, là, il n'y aura plus de V6, là. C'est pas une surprise pour personne. Mais bref. Tu allais changer de sujet? Ouais, à peu près, là. On ne l'a pas écrit à l'ordre du jour, mais je pense que ça mérite une mention. Et les médias généralistes en ont pas parlé vraiment. Félicitations à Antoine Lestage pour sa victoire au rallye en fin de semaine. C'est un grand champion de course automobile québécois qui passe malheureusement un peu trop sous le radar parce que... Ben, comme tous les pilotes de rallye. Ben, comme malheureusement beaucoup la course automobile parce que ça pue, ça sent le gaz, on n'aime pas ça, ça n'a pas bonne presse, mais... C'est un sacré pilote. Je pense qu'il faut reconnaître son talent. Pilote. J'avais eu droit il y a en fait, à la dernière fois que j'ai conduit une WRX STI, c'était dans le cadre d'un événement Subaru, tu l'auras deviné. Ah oui? Et il y avait en banlieue de Toronto une piste qui n'était pas encore pavée et on pouvait conduire la voiture sur ce circuit-là en terre, en tout ce que tu veux, et tu faisais le tour comme tu voulais d'abord, puis après ça, Antoine, il te montrait que t'étais pas bon. non, c'est un sacré pilote. Fier Johannet, d'ailleurs, je le salue. Un chic type, super gentil, mais qui a un talent exceptionnel, qui est malheureusement pas reconnu, qui est malheureusement pas partagé par... mais en même temps, sort du Québec, puis c'est un autre monde. Moi, j'ai l'impression que dans ce domaine-là, à l'échelle internationale, Antoine Lestage est beaucoup plus reconnu qu'au Québec où on regarde juste les joueurs du Canadien. T'sais. Antoine, au bulletin de nouvelles à Radio-Canada, ils vont te donner le golf, le tennis, tout ce que tu veux. Le boulingrin. Jamais la course automobile non, et surtout pas le rallye. C'est sale. Jamais le rallye. Tu sais, un tournoi de tennis obscur, tu vas avoir le score, jamais le rallye. En tout cas, bref, j'ai pas de chapeau, mais je lève mon chapeau à Antoine et pas toi, l'autre. Ouais, non, moi, c'est correct. C'est beau. Je te raconte mon petit périple avec notre collègue Benoît Charette que je salue. Écoute, la semaine passée, l'horaire était le suivant. Benoît et moi avons pris un avion direction Phoenix en Arizona. On est arrivé, il faisait 26 degrés, ça fait du bien. En partageant quelques photos sur les réseaux sociaux, je me suis permis de lire les commentaires et beaucoup de gens étaient nostalgiques de votre duo du samedi et dimanche matin. Ah oui, il y avait des nostalgiques parce qu'on se fait parfois encore dire qu'ils nous écoutent chaque semaine à cette émission de l'autre canal. Mais cela étant dit, alors on a pris l'avion direction Phoenix pour aller essayer la G70 Genesis sur circuit notamment avec le nouveau moteur 2.5 turbo. Vraiment pas vilain. Mais il y avait aussi le V6, puis j'ai pas le choix de te dire que le V6 à 365 chevaux là-dedans, c'est pas mal le fun. Et quand tu essaies la version propulsée, qui est pas vendue chez nous au Canada, mais qui est majoritairement vendue aux États-Unis et que beaucoup plus d'Américains achètent que le modèle à 4 roues motrices, ça, c'est encore plus amusant. Mais c'est une sacrée machine. Ils ont fait des petites retouches, etc., etc. Sauf que on finissait l'événement pour la G70 et on devait se rendre de Phoenix à Newport Beach, en Californie. Bel endroit, soit dit en passant. Assez luxueux. Écoute, on a regardé des maisons, là, des boîtes de Kleenex, des petites maisons sur le coin d'une rue. Puis là, tu te dis, il y a une pancarte à vendre, là, ça doit bien valoir 1,5, 2 millions, juste à cause du spot.
Écoute, une maison, là, j'ai envie de te dire, ça avait 20 par 22, là, puis ça avait besoin de rénovation. 6,5 millions US. Les affaires, j'ai faites, j'en revenais pas. Avant Noël, j'étais avec notre collègue Louis-Philippe Dubé et on était à Del Mar, en Californie. Ben, c'est juste à côté. Bon, voilà. Et on voit une maison à louer adjacente à la plage. À 12 000 $ par semaine, là. C'était 35 000 par mois. Ben, c'est ça. Ça veut dire que chaque mois, tu achètes une Civic neuve payée comptant. Non, parce que tu es en US. Ben oui. OK. Oui. Mais c'est ça pareil, là. Oui. C'est ça. Chaque mois. Et la réalité budgétaire des gens varie énormément sur cette planète, t'auras remarqué. Oui. Cela étant dit, plutôt que de partir de l'hôtel, de prendre une navette qui nous amène à l'aéroport, attendre 1h30 à l'aéroport, embarquer dans l'avion, atterrir à Los Angeles, attendre un shuttle, prendre le shuttle, se rendre à Newport pour une autre 1h30 de transport, on a fait pourquoi pas conduire directement avec une voiture de location. Donc, moi, j'avais réservé une voiture de location depuis Phoenix pour qu'on puisse se rendre à Newport Beach. Et les gens de Genesis, juste avant, nous ont fait, pas besoin de ta voiture de location, on a un véhicule pour toi, prends un GV70 3.3, descends avec ça, puis tu le dropperas à l'aéroport. Le ride devait être confortable et agréable. Voilà. Alors, écoute, GV70 3.3 litres, super équipé. On embarque là-dedans, puis on a décidé de passer par la route du Sud. Donc, on est parti de Phoenix. On a essentiellement longé la frontière mexicaine, la fameuse clôture à Trump, là. On l'a vu très longtemps. Les routes sont magnifiques. Tu descends là-dessus. C'est là qu'on est arrêté dans un magnifique McDonald's. Les Arches dorées. Exactement. Écoute, quand tu dis que les Arches dorées, c'est l'affaire la plus fiable que tu vois, parce que c'est ça. Tu dis, tu sais, j'avais pas le goût de prendre une chance avec un mystérieux Arby's ou un truc. Tu sais, il y avait des restaurants, mais j'étais pas sûr. Ta santé intestine, écoute, personnel, avec un McDonald's, je sais à quoi m'attendre. C'est tout, tu sais, pas mal tout le temps ça. Enfin bref. Alors, on est arrêté là à mi-chemin. On a vu le gallon d'essence en Arizona à 2,90 $, passer à 4,75 $ à la frontière de la Californie. Continue ta route, puis en plus, le Genesis, on le roule au super, fait que bon. Mais c'est pas la fin du monde. Tu sais, quand tu te juste l'essence à payer. Mais ça nous a pris à peu près, pas tout à fait 7 heures pour faire le trajet. La route était magnifique. On est arrivé à Newport pour l'événement du Mercedes Sprinter électrique. Le Sprinter E? Le e-Sprinter, en tout cas. OK. Le commentaire le plus drôle que j'ai entendu là-bas, c'est parce que là, ils nous fournissent le Sprinter, puis là, tu as des trajets à faire. Puis pour vrai, ils nous ont donné des routes, mais vraiment belles à parcourir. Puis tu regrettais de pas être en BMW Z4 ou parce que les routes étaient vraiment intéressantes. Mais là, on ramène le Sprinter à l'hôtel, et puis là, après ça, il y a une petite conférence de presse, puis les gens de Mercedes, et puis, comment est-ce que tu as aimé la conduite? C'est un truck de livraison? Oui. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Est-ce que j'ai enjoyé la conduite, la direction précise, la tenue de route? Non, c'est un truck de livraison. Pour vous mettre dans le bain, ils auraient pu vous donner une dizaine de colis à livrer, puis de voir comment se passe l'entrée et la sortie respective du véhicule, voir l'aménagement à bord. Écoute, mais en tous termes les d'autonomie, véhicules, tout ça, qu'est-ce que ça dit? Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas la conduite. Ouais. Mais tu sais, oui, un camion comme ça, c'est plus silencieux, ça va bien. Il avait mis une charge de 200 kilos en arrière, mais 200 kilos, tu sais, on s'entend, c'est toi puis moi, là. C'est ce que j'allais dire, c'est un passager costaud. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, ça représentait pas grand-chose, mais eux autres nous ont donné les normes WLTP. Ça, c'est du gros n'importe quoi. Ils parlent de 475 km d'autonomie. C'est non. Mais c'est une grosse batterie de 118 kilowatts, je pense. Okay. Si ma mémoire est bonne. Et conséquemment, puis tu roules à peu près à 32, 33, 34 kWh par 100 km. Donc, tu fais 300. OK.
Mais Ça, évidemment. c'est dans le contexte californien, pas de chauffeur. Ouais, ben là, attends, de... ça, c'est l'autre affaire. Oui. C'est sûr qu'on était dans une des plus belles villes de Californie, Oui. mais il faisait 15 degrés et la grosse pluie battante. Puis quand je te dis à certains moments, là, les essuie-glaces au fond, puis je voyais pas l'autre bord de la rue. D'accord. Tu vas me dire que ça change rien pour la batterie. Oui. Elle s'en fout pas mal. Oui. Mais on n'avait pas des conditions hyper idéales nécessairement. C'était venteux, bon. Mais 300 km, tu le fais aisément. Ce qui est mieux. 2 roues motrices, 4 roues motrices? Ben, comment? propulsé. C'est propulsé. C'est propulsé. Okay. Et c'est fabriqué aux États-Unis. Ben oui. C'est fabriqué aux États-unis. Puis tiens, c'est assemblé. ouais. Ils mettent les 4 derniers boulons aux États-Unis. Là. Mais c'est 98 000 le véhicule, pas d'option. T'avoues qu'il n'y en a pas tant que ça, mais quelques-unes intéressantes comme le rétroviseur caméra, que je trouve pas pire, là, c'est un véhicule de même. Oui. Et 7 000 de transport préparation. 5 000? 6 995. Puis aux États-Unis, c'est 399? Je sais pas. C'est toujours, Mais c'est 7 000 5 000? Ce qui veut dire que t'atteins la taxe de luxe juste à cause de ça. Bon, t'as pas de taxe de luxe sur un véhicule commercial de ce poids-là. Puis tu peux même avoir un crédit jusqu'à 10 000 au Canada parce que c'est un véhicule commercial électrifié. Mais 5 000 $. Bon, en même temps, c'est plus gros à transporter qu'une Civic, là. Puis une Civic, il te charge 2 200 $. Mais c'est 5 000 $ de transport préparation. Fait qu'on pèse fort sur le crayon. Ouais. Mais c'est passablement plus cher qu'un ProMaster, qu'un Transit. Mais un Transit, c'est 200 km. C'est ProMaster, ça, j'allais dire, t'as pas beaucoup d'autonomie là, avec un Transit E, là. non. Puis tu vois, le ProMaster électrique, c'est 261 annoncé. Okay. On l'a pas essayé, lui non plus, là. Mais j'ai hâte de voir si la conduite est vraiment plus exaltante et envoûtante que le Sprinter, tu sais. Oui. Moi, ça m'a tellement fait rire. Conduite inspirée. Tu sais, les gars étaient sérieux, là, tu sais. Puis comment si t'as aimé ça, la conduite? Ah ouais, ça colle dans les curves, une affaire effrayante. Non, je ne penserais pas. Bon, écoute, alors, brochure de la semaine? Oui. On est dans la thématique coréenne? On est dans la thématique coréenne. En fait, je te sors d'abord, je t'invite à lire ce document que j'avais dans mes archives. D'accord. C'est le guide de commande du Kia Sportage 2000. Comment se fait-il que tu as le guide de commande du Sportage 2000? Probablement parce que quelqu'un d'autre en voulait plus. Je te dirais que c'est pas mal ça la raison. Puis ce qui est le fun, c'est que sur chacune des versions, on t'indique le prix de détail suggéré ici, suivi d'un frais de 82 $ pour les tapis. Que tu peux le consulter. Ou le mettre directement au recyclage. Est-ce que tu te souviens de la publicité du Kia Sportage? EX ABS 4x4. Oui, monsieur. Mais vois-tu, l'Office de la protection du consommateur ne sera pas contente de ce document-là parce qu'on doit afficher un prix tout inclus. Oui, c'était pas le cas en 2000 et en passant. les carpettes en caoutchouc n'étaient pas inclus. Non. Alors, ça donnait ça. Pour ceux qui se souviennent le pas Mojo? de la... Oui, c'est bon pour le Mojo. Alors, on s'en allait à l'aventure au volant du Kia Sportage avec son fabuleux 2 litres de 130 chevaux et sa boîte manuelle d'une extrême précision. C'était un levier de vitesse qui était comparable à celui d'un autobus scolaire des années 80. Là. Ça s'en allait un peu tout croche. En fait, c'était assez drôle à conduire. Puis t'étais en mode, c'était une propulsion quand t'étais pas en 4x4. Mais c'était un vrai petit camion sur un châssis là. Alors c'était pas un VUS monocoque comme un CR-V en fait ça avait une conception comparable au premier Tracker, si tu veux, ou au Sidekick, ce genre de véhicule-là. Tu permets, je vais y aller avec l'équipement de série sur la version EX ABS 4x4. Vas-y. Miroir courtoisie passager. D'accord. Garde-boue avant et arrière. Yes. Ajustement en hauteur des ceintures. Tu sais, quand tu as un gros carré à remplir, hein, sur ta feuille, c'est ça. Poignée de porte intérieure chromée. Trappe à essence. Tu écris ça? Oui. Quand même assez pratique, c'est un véhicule à gaz, ça. C'est un bel attribut. OK. Moquette complète. On aime mieux ça que lorsqu'elle est incomplète. Les glaces intimité. Oui. Pare-choc avant et arrière de couleur assortie. Oui, ce qui était... Oh, c'était le cas même sur le modèle de base, Alex. Lampe à carte. OK.
Toujours pratique. Oui, oui. Volant gainé de cuir, et ça, grâce au cinéma québécois, on aime beaucoup. Ouais. Intérieur simili-bois. Oh! Siège recouvert de tissu. Et rétroviseur extérieur à télécommande. Bon. Mais il y avait quand même un équipement décent. C'est pas si pire. Le problème, c'était pas l'équipement, là. C'était quoi, donc? C'était plus la conduite, un peu. Ah! C'était moins... tu sais, c'était peut-être le fun à brasser dans le bois, là, mais sur la route... Ah, mais attends, ça, c'est la version à 26 945 $. Hey, c'était pas donné, hein? Oui, mais là, attends, l'encadré est beaucoup moins gros sur la version... c'est la Cephia, excuse. Ah, parce que tu as aussi la Cephia dans ton document, toi. Ah, OK, c'est les prix de toutes les Kia. Oui, la gamme étoffée. Oui, oui. OK. Ben, qui se résumait à la Cephia et le Sportage à cette époque-là. Tu sais, il fut une époque où Kia n'avait pas l'étoffe de ce qu'on a aujourd'hui. Non. Bon. Oui, 26 000 quand même. Écoute, tu pourras prendre du temps supplémentaire pour consulter le document. Je peux te le prêter si tu veux. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Non? Alors, on va terminer avec la réponse à la charade que je répète à l'instant. Oui. Mon premier est un diminutif de petit. Mon second est synonyme d'objectif. Mon troisième n'est certainement pas angulaire. Mon tout est un coupé-sport peu mémorable. Et la réponse, c'est tiburon. Voilà. C'est drôle, on parlait de la scoop tantôt, comme quoi. Hein? Ouais. Puis je parlais de la variante à saveur italienne, c'était évidemment Tuscany. la Tiburon Tuscany. L'équipement de série de la Cephia SD GA. Oui. Le tissu dans les portières, le chauffage arrière. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. L'odomètre journalier.